C'est quand la case Olivier Delagarde? On a hâte de savoir. Mais d'abord, la revue de presse d'Europe 1, cher Olivier. Et la chute annoncée du gouvernement Barnier fait évidemment la une de la presse. Il a la tête baissée, le visage sombre à la une du Parisien aujourd'hui en France, une mine qui tranche avec celle de Marine Le Pen, qui dans ce photomontage semble le regarder avec un petit sourire machiavélique. Le Pen condamne Barnier, titre le journal, mais la victoire pour la patronne du RN risque, à en croire les journaux, d'être de courte durée, car si Le Pen condamne donc Barnier, la presse, elle, condamne Marine Le Pen. Elle était en train de tout gagner, elle va tout perdre. C'est ça, la teneur des éditoriaux que vous lirez ce matin, et notamment celui du Figaro, où Vincent Trémollet-de-Villers commence par rappeler tout ce que Marine Le Pen avait obtenu à 14h45. Le bon sens, écrit-il, lui commandait de prendre son gain. Il était important, elle avait montré un vrai talent de négociatrice, obtenu des décisions sonnantes et trébuchantes, donné à ses électeurs un sens à leur vote. Elle avait même complètement fait oublier l'opposition de la gauche qui commençait à claironner qu'elle était la vraie patronne du gouvernement. What else, s'interroge alors Vincent Trémollet de Clounet. Et pourtant, poursuit-il, en choisissant de faire chuter le gouvernement, elle va plonger la France dans la grande inconnue politique et financière. Elle expose les plus modestes aux effets mécaniques d'un budget de fortune. Elle entrouvre la porte de Matignon aux socialistes. Elle jette aux orties ses galons de femme de gouvernement. Mais alors pourquoi a-t-elle fait cela? Alors c'est la grande question évidemment. En fait, à travers Barnier, elle vise surtout Macron, affirme Cécile Cornudet des Échos. Il y a pour elle un avant et un après coup reçu par les réquisitions dans son procès. Menacée d'inéligibilité, elle joue la terre brûlée, parie sur une présidentielle anticipée pour se présenter avant le jugement le 31 mars. L'hypothèse est illusoire, lunaire, dit un proche d'Emmanuel Macron, qui n'a aucune intention de partir. Il y a ainsi une part d'irrationnel dans sa décision. Vous lirez ça partout. Résultat, c'est la politique du pire, commente Olivier Auguste du Parisien. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sacrifient le sort du pays sur l'autel de leurs ambitions personnelles, écrit Lou Bémond de Senneville à la une de la Croix. C'est la victoire de l'irresponsabilité, résume Nicolas Bétou en première page de l'Opinion. Okay, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce rejet du budget? Alors c'est une très bonne question, oui. Mon cher Dimitri. On sait qu'il n'y aura pas de shutdown à l'américaine. Le budget 2024 va être reconduit automatiquement. Une fois cela dit, les conséquences vont quand même être très importantes. Et cela ne va pas être la catastrophe pour tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ceux qui vont en bénéficier et ceux qui vont en pâtir. Il y a deux papiers des Échos pour l'expliquer très bien ce matin. Les grands gagnants, ce sont d'abord les retraités, dont les pensions vont être intégralement revalorisées le 1er janvier prochain. En revanche, 380 000 foyers jusque-là non imposables, donc des classes moyennes inférieures, vont être assujettis à l'impôt sur le revenu et 17 millions de foyers vont payer plus. Parmi les grands perdants, les agriculteurs, qui ne toucheront pas les aides promises, l'immobilier, qui escomptait une relance du PTZ, les secteurs de la défense, de l'intérieur et de la justice qui devaient bénéficier d'un relèvement important des crédits. Le Parisien indique aussi que les profs qui comptaient sur le pacte enseignant pour arrondir leur fin de mois, ils peuvent s'asseoir dessus. Les policiers ayant couvert les Jeux Olympiques et qui attendaient leur prime, pareil. 2000 assistants d'élèves en situation de handicap attendront pour être embauchés. Envoler aussi le fonds exceptionnel de 100 millions pour les EHPAD. Alors, parmi les secteurs qui, en revanche, peuvent se frotter les mains ce matin, et la gauche en général et les écologistes en particulier vont découvrir cela avec effroi, les très grandes entreprises qui devaient être surtaxées, le transport aérien et maritime, les paris et poker en ligne, les mutuelles et les labos pharmaceutiques. Bref, on se demande parfois à quoi sert la politique si elle influe vraiment sur nos existences? Eh bien, cela va être une grande expérience citoyenne de découvrir toutes les conséquences que va avoir cette motion de censure sur nos vies quotidiennes. Une dernière conséquence? Oui, peut-être plus anecdotique, à moins qu'elle ne soit au contraire hautement symbolique. C'est le Figaro économique qui nous apprend qu'après la région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine vient d'annoncer la suppression des cérémonies de vœux cette année. Et quelque chose me dit que cette décision va faire des petits dans toute la France. Adieu mousseux, cacahuètes et pain surprise. Parce qu'inutile de se mentir, Dimitri, on l'a maintenant bien compris, 2025 ne sera pas une bonne année. Signature Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. Votre revue de presse tous les matins à 8h40.